Merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président de cette université, maintenant c'est la mienne. C'est la mienne, ouais. Mesdames, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le vice-ministre portugais, Messieurs les députés portugais, honorables invités, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers collègues d'aujourd'hui, les professeurs, de demain, vous les étudiants. Si vous me permettez, je dois ajouter un mot particulier parlant des professeurs et élèves de portugais. Merci bien d'être venus et de votre mission pour l'amitié, la fraternité entre nos deux peuples. Merci. L'avenir de l'Afrique se fera par sa jeunesse. Qui l'a dit? Félix Houphouët-Boigny, le 26 septembre 1957 à Bamako. C'est toute une vision prophétique. C'est tout un défi communautaire. C'est tout un programme de vie. C'est tout un programme de vie. Tout parier à la jeunesse. Faire de la jeunesse, de son éducation, de sa libération, de son imagination, de sa participation innovatrice, une mission de vie. Votre mission, chers collègues professeurs, ma mission aussi, plus de 50 ans, militant de cette cause décisive pour ma vie, et je crois très sincèrement pour la vie de beaucoup de celles et de ceux qui ont croisé ma vie. Oui, car ma vocation a toujours été l'université. D'être professeur et élève pendant toute une vie. Tout professeur est élève. Tout élève est professeur. Et d'être professeur est infiniment plus important que d'être président de la République. Le président l'est pour quelque temps, le professeur l'est pour toujours. C'est pourquoi, Monsieur le Président, mon esprit est profondément reconnaissant et ému par l'honneur que vous, votre université, m'ont octroyé. Votre université, dont la renommée scientifique, culturelle et humaniste s'impose d'une façon universelle. Et en même temps, votre définition comme symbole de ce pays, la Côte d'Ivoire, non, on le sait, proposée par nous les Portugais, après que João de Santarém et Pedro Escobar sont arrivés chez vous. Un pays riche de passé, fort dans son présent et mobilisateur pour son avenir. Et encore, et surtout, votre inspirateur permanent, Félix Houphouët-Boigny. Nelson Mandela,
l'évoquait, parlant de sa voix, je cite, « celle de la patience et de la persévérance vers la justice, la liberté et la tolérance envers les convictions d'autrui. Et pourquoi pas, ainsi qu'il l'a souvent dit, vers l'amour. » Shimon Peres lui prêtait hommage en disant, de tous les noms qu'on lui donna au cours de sa longue vie, Père de la nation, Bélier d'Yamoussoukro, sage de l'Afrique, le vieux, celui qu'il préférait était homme de la paix. Il le fut vraiment, et c'est ainsi que je le garderai toujours dans ma mémoire. Et Charles de Gaulle, lui-même, si avare envers les autres, ajoutait, je cite, un cerveau politique de premier ordre, de plein pied avec toutes les questions qui concernent non seulement son pays, mais aussi l'Afrique et le monde entier. Fin de citation. Humblement, je vous remercie de tout mon cœur. L'honneur dont je suis aujourd'hui le récipiendaire, en l'attachant à la mémoire de l'homme de la paix, que je retrouve dans un de mes plus mémorables souvenirs. Et le souvenir de cet appel du 7 août 1960, qui sonnait comme un réveil pour l'adolescent vivant au cours d'une dictature au Portugal. Il disait, la justice qui seule peut soutenir la paix, non pas la paix des braves, mais la paix des justes. Excellence, l'avenir de l'Afrique se fera par la jeunesse. La jeunesse est son rôle déterminant. Un défi communautaire, une vision prophétique. La jeunesse qui est partout. La jeunesse, c'est la démographie. La jeunesse, c'est le changement climatique. La jeunesse, c'est la révolution digitale. La jeunesse, c'est les nouvelles technologies de l'information. La jeunesse, c'est les nouvelles formes de travail. Mais aussi, la jeunesse, c'est le dialogue entre générations. La jeunesse et sa lutte contre la misère, la pauvreté, le racisme, la xénophobie, l'exclusion, l'intolérance, l'exploitation et la guerre. La jeunesse et le dialogue, le multilatéralisme, les droits humains, le droit international. Et parlant de cette Europe, continent des jeunes, de leurs rêves et de leurs combats, la jeunesse et l'Union africaine, la rencontre ouverte et juste avec l'Europe, l'affirmation croissante dans le monde. Tant de défis qui vous attendent, qui nous attendent et qui nous convoquent. Nous tous, qui sommes l'université, en Côte d'Ivoire comme au Portugal, entre nos deux pays, exigeant des liens académiques encore plus profonds que les entreprises, l'économie, les finances, la politique, des liens culturels, le jumelage entre universités, la connaissance mutuelle entre personnes, en particulier entre les plus jeunes qui seront l'avenir de l'avenir. C'est aussi une tâche que je prends comme mission personnelle. Professeur à Lisbonne, professeur à Abidjan. C'est la tâche
du président de la République, mais avant tout du professeur. Chers collègues, considérez-moi comme l'un des vôtres, comme je vous considère maintenant l'un des nôtres. Ensemble, nous, universitaires, côte-ivoiriens et portugais, nous serons les bâtisseurs d'un nouveau monde. Et là, je finissais mon discours écrit par moi-même, bien sûr. Ça fait 8 jours. Mais je dois ajouter, si monsieur le ministre me permet, mais ici il y a l'autonomie de l'université, alors monsieur le président qui doit me le permettre. Ouais. Là, j'ajoute 2 mots. L'un sur la fonction du droit. Je suis professeur de droit. Et le droit, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Le premier de tous les principes, la dignité de la personne humaine. Non en tant qu'abstraction, mais comme réalité concrète de tous les jours, des milliers, des millions de personnes humaines. Et ensuite, bien sûr, les droits, la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, le respect du droit international. Mais le droit, c'est aussi la dimension politique, le service des autres. Le droit est aussi les règles de la discipline de la vie sociale. Et le droit est aussi la perception de la réalité, du contexte social, économique, culturel, politique. 4 dimensions du droit. Il n'y a pas de droit sans valeur, il n'y a pas de droit sans le service des autres, il n'y a pas de droit sans règles de discipline, mais il n'y a pas de droit sans le contexte économique, social, culturel et politique. Et faire le droit, étudier le droit et pratiquer le droit, c'est pratiquer la citoyenneté, le civisme, la participation communautaire, l'entente avec les autres, surtout ceux qui sont les plus pauvres, qui ont plus besoin de nous, qui ne sont pas les privilégiés comme j'ai été un privilégié au moment où j'ai fait ma licence. C'est penser à tous ceux qui ne peuvent pas être où vous êtes. Où vous êtes. Vous qui êtes ici appartenez à une minorité, quoique chaque fois plus majoritaire, qui est privilégiée. Et nous, les privilégiés, nous ne devons pas oublier ceux qui sont la majorité qui ne l'est pas. Un deuxième mot, celui-ci très personnel. J'ai déjà 70 ans. On ne le dirait pas, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que ma dernière leçon en tant que professeur dans mon université a été dite, ça fait presque 6 mois. 6 mois. Et c'est la première fois, après cet instant historique pour ma vie, que j'entre dans un auditoire en tant que professeur d'une autre université. Et c'est à peu près impossible de ne pas parcourir toute une vie de plus de 40 ans, de presque 50 ans,
et de voir des milliers, peut-être 25 000 ou 30 000 élèves de toute une vie. De ne pas les voir là-bas, où ils étaient, où ils sont aujourd'hui. Les uns chefs d'État, d'autres États, par le Portugal, d'autres premiers ministres, d'autres États et aussi le Premier ministre du Portugal, ou leaders de partis, ou entrepreneurs, ou professeurs, ou artistes, ou scientistes. Ils sont un peu partout dans le monde. Et c'est ceux et celles avec lesquels j'ai pu avoir un dialogue. Car d'être professeur, c'est de dialoguer une génération après l'autre, apprenant de nouvelles choses ou de nouvelles formes de dire les mêmes choses de toujours, de redécouvrir la réalité. C'est tous ceux et toutes celles qui entrent dans ma mémoire en ce moment. Je vous dois aussi cet instant très émotif. C'est que j'avais promis moi-même jamais plus revenir en université, sauf pour travailler dans mon cabinet de travail, pour maintenir le dialogue plus intime avec d'autres professeurs, d'anciens élèves, des collègues, parce qu'il y a un moment où il faut vraiment donner la place aux plus jeunes, Mais en ce moment, j'ai redécouvert comme c'est bon d'être professeur. Et c'est grâce à vous, grâce à votre université. C'est pourquoi, même si c'est la dernière fois que j'entre dans un auditoire pour accepter un tel honneur, je vous dois cette mémoire de toute une vie. J'ai rêvé d'être professeur titulaire de droit à l'âge de 9 ans. Je ne me demandais pas pourquoi, mais je vous explique, car les amis de mes parents étaient des professeurs de droit. Pas de médecine, pas de lettres, c'est comme ça. Et c'est ce rêve qui continue aujourd'hui et qui continuera dans chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Les élèves, n'oubliez pas, vous êtes des privilégiés. Vous devez servir les autres. Commençons par vos concitoyens ivoiriens. Mais pensons à tout le monde, à tous ceux qui souffrent dans tout le monde. C'est votre devoir, c'est mon devoir. Merci bien de cet honneur et de cette joie qui représente pour moi revenir un petit peu en arrière et me voir enfant de 10 ans, rêvant d'être professeur de droit. Jamais imaginons d'être professeur d'université Félix Houphouët-Boigny. Merci. Merci.